L'anime commence lorsque le protagoniste, un petit garçon nommé Deku, est né sans super pouvoir dans un monde rempli de super-héros. Il se retrouve face à un groupe de brutes avec des capacités très particulières qui maltraitaient un jeune garçon sans défense. En voyant le protagoniste, le groupe n'hésite pas à lui donner une raclée également, simplement parce qu'il voulait jouer les héros. C'est ainsi que Deku, à l'âge de 4 ans, a compris l'inégalité qui règne dans la société. Plusieurs années plus tard, on voit le protagoniste se diriger vers l'école quand, soudainement, il tombe sur l'apparition d'un vilain créant le chaos. À ce moment-là, Deku, totalement fasciné par ce qu'il observe, voit un groupe de héros apparaître et combattre le monstre, réussissant à protéger tous les civils présents et à contrer le désordre créé par leur ennemi. Le monstre est probablement acculé par Kamui, un héros capable de contrôler le bois, qui utilise ses pouvoirs pour se balancer dans la zone afin de s'approcher du monstre et se préparer à l'attaquer avec une puissante frappe. Puis, soudainement, une fille géante nommée Lady apparaît et frappe l'ennemi à sa place, l'abattant et laissant tout le monde stupéfait. Le monstre est ensuite arrêté, et la fille est acclamée par la foule. On voit ensuite Deku prendre des notes sur ce qui vient de se passer, et c'est là que l'on découvre que le garçon souhaite profondément devenir un héros lui aussi. Plus tard, en classe, on voit les élèves excités à l'idée d'assister au cours des héros. C'est là que l'on rencontre Bakugo, le tyran qui avait affronté Deku lorsqu'il était enfant, et qui semble déterminé à entrer dans l'école nationale des héros, tout comme le protagoniste. Deku avoue alors qu'il prévoit de passer l'examen pour y entrer, mais n'ayant aucun pouvoir, il ne réussit qu'à se faire ridiculiser par les autres. Ensuite, après les cours, Bakugo s'occupe de l'humilier et de le décourager encore plus, lui suggérant de renoncer à son rêve. Évidemment, sans pouvoir, Deku ne peut rien faire contre lui ni contre ses camarades. Cependant, cela ne suffit pas à briser la volonté du protagoniste, qui, depuis son enfance, rêve de devenir un héros. Malgré le fait que le médecin et la société lui aient dit qu'il ne serait jamais capable d'y parvenir, il est resté ferme dans sa décision et a continué, déterminé à être comme son idole, un héros nommé All Might. Ensuite, en sortant des cours, on voit le protagoniste marcher dans un tunnel, quand soudainement, un monstre visqueux sort d'une bouche d'égout et tente de l'attaquer pour se cacher dans son corps, car il était en fuite après avoir volé l'argent d'un magasin. On voit ensuite le protagoniste lutter pour respirer et se débattre pour se libérer, mais rien ne suffit, et le monstre finit par le recouvrir complètement. Heureusement, à ce moment-là, All Might apparaît. Il est clairement le héros du protagoniste et était à la recherche du vilain. Sans hésiter, il utilise une puissante attaque de vent sous pression appelée Smash pour désintégrer le monstre et libérer le garçon. Plus tard, Deku se réveille et devient fou de joie en voyant son idole devant lui. Lorsqu'il se rend compte que ce dernier doit partir, le jeune garçon s'accroche à sa jambe alors que le héros commence à voler, tout cela pour pouvoir lui poser une question en particulier. Une fois qu'ils atterrissent, le jeune garçon essaie de découvrir si, véritablement, quelqu'un sans pouvoir peut devenir un héros comme lui à l'avenir. Après avoir posé cette question, le protagoniste voit son idole se transformer soudainement en une personne frêle et mal en point, laissant le jeune garçon totalement choqué et assez confus par cette transformation du héros. All Might révèle alors que son apparence est devenue ainsi après avoir perdu une partie de ses organes vitaux lors d'une bataille très féroce qui a eu lieu il y a environ 5 ans, une bataille qui n'a pas été rendue publique. Il demande donc au garçon de garder ce secret. Ensuite, il répond à la question du protagoniste en lui conseillant d'être réaliste, ajoutant qu'il ne peut pas vraiment lui garantir qu'il deviendra un héros à l'avenir. Il lui suggère plutôt de devenir policier ou quelque chose de similaire, car les forces de l'ordre du pays sont également des héros. Deku observe alors son idole partir, ressentant une grande déception face à ce qu'il lui a dit. Non loin de là, une des bouteilles dans lesquelles All Might avait emprisonné le monstre visqueux tombe. Par hasard, Bakugo, qui passait par là avec ses amis, la frappe et la décapsule involontairement. Libéré, le monstre tente de prendre possession de Bakugo. Après son départ, All Might se rend compte qu'il a perdu la bouteille, et en sortant du bâtiment, il remarque le chaos en ville et décide de s'approcher de l'action. De retour avec le monstre, on voit qu'il essaie de dévorer Bakugo tandis que plusieurs héros font tout leur possible pour aider. Malheureusement, étant donné que l'ennemi n'a pas de forme solide, les coups n'ont aucun effet sur lui. Lady arrive sur les lieux pour aider, mais comme l'espace est trop restreint, elle ne peut pas affronter le monstre. Pendant ce temps, le monstre continue de recouvrir le corps de Bakugo, ravi à l'idée de s'approprier ses pouvoirs. C'est alors que Deku arrive sur les lieux avec All Might qui, en observant la situation, se sent profondément déçu d'avoir laissé cela se produire. Cependant, il est incapable de se transformer en raison de sa condition physique. De son côté, Deku se sent également responsable de toute cette situation. Contre toute attente, après avoir vu Bakugo être englouti par le monstre, Deku se met soudainement à courir vers l'ennemi, surprenant à la fois lui-même et tout le monde autour. Ensuite, on voit le garçon distraire le monstre et essayer désespérément de libérer Bakugo, tout en pensant à toutes les personnes qui lui ont dit qu'il ne pourrait jamais être un vrai héros. En même temps, All Might utilise toute sa force restante pour se transformer à nouveau.
Juste au moment où Deku est sur le point d'être frappé par le vilain, le grand héros apparaît et protège le garçon, ignorant son propre conseil de ne pas risquer sa vie pour devenir un héros. Ensuite, il utilise ses pouvoirs pour créer une immense tornade qui désintègre instantanément le monstre, provoquant une pluie causée par la dépression de son coup, surprenant tout le monde avec sa grande force. En même temps, on voit Bakugo et Deku allongés sur le sol, complètement épuisés, tandis que les gens célèbrent leur victoire. Plus tard, les restes du monstre sont récupérés et remis à la police. Le protagoniste se fait ensuite réprimander pour son imprudence, tandis que Bakugo est félicité pour avoir résisté si longtemps. Plus tard, Deku rentre chez lui, lorsqu'il est soudainement rattrapé par Bakugo, qui s'approche de lui uniquement pour lui rappeler qu'il reste un nerf et qu'il n'est toujours pas meilleur que lui. Après cela, Deku poursuit son chemin, ressentant une certaine satisfaction. Soudain, All Might réapparaît et remercie le garçon pour être intervenu dans la bataille, lui ayant donné l'inspiration et la force de se transformer à nouveau et de venir en aide. Il explique ensuite que tous les héros ont quelque chose en commun. Au début, leurs corps ont bougé pour sauver quelqu'un sans qu'ils y aient réfléchi, exactement comme ce qui est arrivé au protagoniste. Après cela, il revient sur ce qu'il avait dit auparavant et confie à Deku qu'il croit sincèrement qu'il peut devenir un grand héros à l'avenir. Les paroles d'All Might, le héros que le protagoniste admire le plus au monde, touchent profondément son cœur, le remplissant de force et de motivation pour continuer à avancer. Mais cette émotion ne s'arrête pas là, car ensuite, le grand héros révèle au protagoniste qu'il l'a choisi comme héritier de son pouvoir. All Might confesse que ses capacités, qui jusqu'à présent étaient un mystère, ne se sont en réalité pas manifestées naturellement comme chez les autres héros, mais ont été transmises par son utilisateur précédent. Ensuite, il révèle que sa force surhumaine porte le nom de One for All et que, grâce à l'héroïsme et au courage de Deku, il a décidé que celui-ci serait un bon candidat pour hériter de son pouvoir. Toute cette information perturbe énormément le protagoniste. Cependant, après un moment à assimiler ce qui se passe, le jeune accepte l'offre de son idole. Néanmoins, le processus pour devenir le porteur du One for All n'est pas du tout facile. Plus tard, Deku apprend que son corps faible ne pourra pas supporter autant de pouvoir sans exploser, alors All Might lui offre son aide pour s'entraîner, en lui fournissant un programme rigoureux et épuisant. Cet entraînement consiste à utiliser sa force humaine pour nettoyer une plage entièrement recouverte de tonnes de déchets, et Deku doit accomplir cette tâche en 10 mois avant de se présenter à l'examen d'entrée à l'École nationale des héros. Ainsi, Deku passe les mois suivants de sa vie à s'entraîner durement et à ajuster ses habitudes pour atteindre l'objectif que son héros lui a fixé. Le jour de l'examen, All Might arrive à la plage et est surpris de voir le protagoniste crier au sommet d'une énorme pile de déchets qu'il a ramassée, devant une plage maintenant éclatante de propreté. Ayant atteint l'objectif, All Might le félicite et lui offre l'opportunité d'acquérir son pouvoir. Ensuite, on voit le grand héros arracher un cheveu et le donner au jeune pour qu'il le mange. Sans autre option, Deku le fait et se rend au lieu où se déroulera l'examen. Là, il aperçoit Bakugo, qui s'approche pour le menacer, comme d'habitude, mais sans causer de problème majeur. Après cela, le protagoniste continue son chemin et, soudainement, trébuche. C'est à ce moment que nous rencontrons Uraraka, une fille adorable qui sauve le protagoniste de sa chute en utilisant ses pouvoirs. Ensuite, elle lui souhaite bonne chance et s'en va. Plus tard, lors d'une présentation, les postulants sont informés que l'épreuve à surmonter pour être admis sera assez difficile. Les aspirants héros seront envoyés sur un champ de bataille simulé, ressemblant à une ville, et devront détruire différents types de monstres pour accumuler des points. De plus, on mentionne la présence d'un ennemi particulier, que les héros devront de préférence éviter, car il pourrait représenter un problème sérieux pour tous les postulants. Enfin, on voit Deku, avec le reste des aspirants héros de son groupe, prêts et enthousiastes pour commencer. Après avoir attendu un moment devant l'entrée de la ville, le présentateur donne l'ordre de commencer, et les héros se mettent immédiatement à courir. Une fois à l'intérieur, Deku se remémore les paroles de All Might tout en cherchant son premier objectif. Peu de temps après, un robot apparaît devant lui, mais malgré l'opportunité de gagner des points, le garçon reste complètement paralysé par la peur, ne sachant pas quoi faire. C'est alors qu'un autre participant profite de la distraction du robot pour le détruire avec un rayon laser, accumulant ainsi de nombreux points. Deku, désespéré, se met à courir à la recherche de plus d'objectifs, mais il est surpris de voir que les autres participants ont déjà détruit un grand nombre de robots et accumulé beaucoup de points. Pendant ce temps, les aspirants héros sont surveillés par un groupe d'individus qui, en observant leur progression, décident d'augmenter la difficulté de l'épreuve en libérant un robot géant. Ce robot est le même que le présentateur leur avait recommandé d'éviter à tout prix. À la vue de ce géant, les héros s'enfuient immédiatement de la zone. Pendant ce temps, Deku se traîne lentement, toujours paralysé par la peur et préoccupé par son absence de points. C'est alors qu'il remarque soudainement qu'Uraraka a été renversée et se trouve blessée juste devant le robot géant. Sans hésiter une seconde, Deku court vers elle pour lui sauver la vie. À ce moment-là, il ressent enfin le fruit de ses efforts, se remémorant les enseignements de All Might, le jeune homme saute à toute vitesse directement vers le robot,
criant de toutes ses forces et le frappant avec une force extraordinaire. Il détruit le robot instantanément, impressionnant tous les spectateurs. Malheureusement, en raison de son manque de préparation physique, le bras et la jambe droite de Deku sont gravement blessés. De plus, le jeune homme commence à tomber en chute libre vers le sol, désespéré à l'idée de ne pas savoir comment éviter de mourir en s'écrasant. Heureusement, Uraraka, qui était restée vigilante, utilise ses pouvoirs pour le sauver juste avant qu'il ne touche le sol. Après cela, l'épreuve prend fin et Deku n'a obtenu aucun point, car le robot géant ne comptait pas comme un objectif. Le garçon s'évanouit alors de frustration. Par la suite, les autres héros murmurent à propos de l'incroyable performance de Deku, en particulier Ida, l'un des membres forts du groupe, qui a remarqué l'action héroïque du jeune homme lorsqu'il a sacrifié son opportunité de réussir l'examen pour sauver la fille. Ensuite, nous rencontrons Mademoiselle Recovery Girl, l'infirmière de l'académie, qui arrive pour soigner Deku avec son pouvoir de guérison. Plus tard, on voit Deku chez lui, en train de dîner avec sa mère, tout en réfléchissant à tout ce qui s'est passé et en montrant à quel point il se sent découragé d'avoir échoué à l'examen pratique d'admission. Sa mère s'approche alors nerveusement de lui pour lui remettre la lettre contenant les résultats de l'examen. En l'ouvrant, Deku découvre un dispositif projetant un message holographique de All Might, qui lui révèle qu'il a déménagé dans cette ville pour travailler à l'académie. All Might continue en lui annonçant que, en raison de son absence de points, il a été rejeté. À cette nouvelle, Deku est submergé par sa propre frustration. Cependant, Uraraka avait tenté de convaincre les examinateurs de lui attribuer une partie de ses points pour l'avoir sauvé, mais cela n'était pas possible ni nécessaire. Finalement, All Might affirme que détruire des méchants n'est pas le seul critère évalué dans cet examen, et qu'il est aussi possible de gagner des points pour les sauvetages effectués par les participants. Deku a ainsi accumulé un total de 70 points grâce à son acte héroïque, et il est donc accepté dans l'École nationale des héros. Plus tard, le protagoniste se réunit avec son idole, All Might, pour discuter de son admission à l'académie. Pendant la conversation, All Might le félicite pour sa victoire éclatante et lui assure qu'il lui faudra du temps avant de pouvoir maîtriser complètement son pouvoir. Il lui révèle également que, lorsqu'il maîtrisera enfin le One for All, All Might commencera à s'affaiblir jusqu'à disparaître du monde des héros. Le moment venu, Deku se prépare pour son premier jour de classe. En arrivant dans la salle, il se rend compte qu'il a été placé dans le même groupe que Ida et Bakugo, les deux personnes avec lesquelles il ne voulait pas être. Heureusement, Uraraka fait aussi partie du groupe, et lorsqu'elle voit Deku, elle le félicite pour sa performance lors de l'examen, ce qui le fait rougir et se réjouir un peu. Ensuite, le groupe rencontre leur professeur, un homme à l'apparence négligée nommé Aizawa, qui leur remet à tous leurs uniformes et les emmène sur un terrain d'entraînement pour évaluer leurs capacités. Une fois sur place, Aizawa demande à Bakugo de faire une démonstration, où ce dernier lance une balle en utilisant son pouvoir explosif. Puis, le professeur informe tout le monde que la personne qui arrivera en dernière position dans toutes les épreuves sera expulsée de l'académie pour incompétence, ce qui oblige chacun à se donner à fond dans chaque épreuve. En entendant cela, Deku s'inquiète, car il n'est toujours pas capable de contrôler ses pouvoirs. On voit ensuite le groupe de héros participer à la première épreuve, une course de 50 mètres par paire. Beaucoup d'entre eux réussissent grâce à leurs compétences naturelles. On découvre que les pouvoirs de Ida reposent sur une super vitesse générée par des pièces mécaniques dans son corps, tandis qu'Uraraka peut contrôler la gravité des objets à volonté. On rencontre aussi Aoyama, le garçon au laser aperçu lors de l'examen précédent, capable de libérer de l'énergie à partir de sa ceinture. Bien que beaucoup réussissent les épreuves suivantes, Deku ne parvient à se démarquer dans aucune d'entre elles, jusqu'à ce qu'il arrive à l'épreuve du lancer de balles. Après s'être concentré, il parvient enfin à manifester une partie de son pouvoir, mais malheureusement, juste au moment où il s'apprête à lancer, son professeur Aizawa, qui a la capacité de désactiver les pouvoirs des autres héros, neutralise ses capacités. Aizawa s'approche de Deku, furieux, et le réprimande pour avoir tenté d'utiliser ses pouvoirs de manière autodestructive, lui expliquant que cela ne sert à rien de sauver quelqu'un si son corps devient inutilisable ensuite. Cependant, il lui rend ses pouvoirs et lui offre une autre chance de lancer la balle. Deku se prépare mentalement pour sa deuxième tentative, tandis que son professeur le juge sévèrement, le considérant comme un échec. Mais, refusant d'abandonner, Deku concentre son pouvoir au bout de son doigt, ce qui lui permet de réaliser un lancer puissant en échange d'une petite blessure à la main. Ce succès le sauve de la dernière place et surprend All Might, qui observe la scène de loin. Après avoir vu Deku réussir finalement, Bakugo ressent une profonde colère et une grande surprise, car il était convaincu que Deku n'avait aucun pouvoir et qu'il avait dû entrer à l'académie grâce à une sorte de tromperie. Suite à son propre lancer, Bakugo se jette sur Deku, totalement furieux, avec l'intention de lui extorquer des réponses par la force. Heureusement, le professeur Aizawa intervient à temps, immobilisant Bakugo et désactivant son pouvoir, l'empêchant ainsi de faire du mal à Deku et le laissant en proie à son amertume. Les épreuves continuent par la suite, et Deku échoue lamentablement dans chacune d'elles à cause de la douleur intense qu'il ressent dans son doigt. Finalement,
le moment tant redouté arrive, l'annonce des scores. Deku se retrouve confronté à la dure réalité d'être en dernière position sur la liste, ce qui signifie qu'il serait expulsé de l'académie. C'est alors que le professeur Aizawa révèle soudainement que tout ce discours sur l'expulsion n'était qu'un mensonge destiné à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette révélation laisse Deku et plusieurs autres élèves complètement abasourdis, mais aussi soulagés et heureux d'apprendre la vérité. À la fin du cours, Deku se sent déterminé à faire de son mieux lors des futures épreuves. Après cela, il se rend à l'infirmerie pour soigner son doigt, puis il rentre chez lui. Alors qu'il quitte l'école, il est rejoint par Ida et Uraraka, qui semblent vouloir devenir amis avec lui. Après s'être présentés et avoir discuté un peu, ils rentrent chez eux ensemble. En même temps, on voit All Might exprimer son inquiétude pour Deku et ses performances lors des épreuves à venir. Plus tard, il est révélé que le prochain cours sera donné par All Might lui-même. Il se présente aux élèves et leur remet des costumes spéciaux conçus spécifiquement pour leur pouvoir. Il leur annonce ensuite que la prochaine épreuve sera un entraînement de combat, ce qui rend Deku très nerveux, surtout à l'idée d'affronter Bakugo, son rival. Ce dernier semble être particulièrement excité par cette nouvelle. Ensuite, on voit Deku enfiler son nouveau costume dans le champ d'entraînement. Après un moment, il sort, vêtu d'un costume que sa mère l'a aidé à concevoir, en signe de soutien et de regret pour avoir abandonné lorsque son fils n'avait pas encore développé ses pouvoirs. Avant le début de l'épreuve, les héros sont répartis en équipes de 2, où ils devront assumer le rôle de héros ou de vilain pour s'affronter dans une simulation de combat. Ils doivent se battre à l'extérieur d'un bâtiment, et chaque groupe a un temps limité pour accomplir son objectif ou vaincre ses adversaires. Deku se retrouve en équipe avec Uraraka, et ils doivent affronter Ida et Bakugo. En apprenant cela, Deku exprime sa peur de devoir combattre son rival, mais il trouve le courage de garder la tête haute, ce qui énerve encore plus Bakugo. Ensuite, après que les deux équipes se sont préparées pour le combat, Deku et Uraraka, prenant le rôle des héros, sont déterminés à gagner. Ils s'infiltrent discrètement dans le bâtiment tandis que tous les autres observent leur progression. Au moment opportun, Bakugo les prend par surprise et les attaque. Cependant, Deku parvient à esquiver le coup, ne subissant que des dommages minimes. Bakugo se relève rapidement et, sans hésiter, se lance de nouveau sur Deku. C'est alors que Deku, utilisant tout ce qu'il sait sur son rival, s'approche de lui, le saisit par le bras, puis utilise l'élan de Bakugo pour le soulever et le projeter au sol. Bien que ce coup n'immobilise Bakugo que brièvement, Deku en profite pour lui prouver qu'il n'est pas inutile. Bakugo se relève, furieux, laissant transparaître toute la haine qu'il ressent envers Deku. À ce moment de l'histoire, bien que nous ne sachions pas encore pourquoi Bakugo éprouve une telle haine envers Deku, il est évident que cela pourrait être révélé plus tard. Après avoir échoué à plusieurs reprises à vaincre Deku, Bakugo lance une puissante attaque avec un coup de pied. Cependant, Deku en profite pour saisir sa jambe et l'immobiliser avec une bande de capture, un outil qu'il peut utiliser pour neutraliser ses adversaires. Pendant ce temps, Uraraka continue de chercher l'objectif, tandis que Bakugo l'ignore et se concentre sur son combat contre Deku. Deku décide ensuite de fuir à travers les installations pour échapper à Bakugo. Une fois qu'il réussit à semer son rival, il élabore un plan pour rejoindre Uraraka après avoir neutralisé Bakugo, prenant ainsi un risque considérable. En parallèle, nous découvrons que tout au long de sa vie, Bakugo a toujours été le meilleur dans tout, tandis que Deku était tout le contraire. Ce qui dérange profondément Bakugo, c'est que malgré tout, Deku était toujours prêt à l'aider, ce qui semble blesser l'ego de Bakugo. Cela pourrait expliquer pourquoi Bakugo méprise autant Deku, ne pouvant supporter l'idée de ne pas être constamment au-dessus de lui. Par la suite, Uraraka trouve l'objectif et informe Deku pour qu'il la rejoigne. Malheureusement, elle est découverte par Ida, qui se prépare à l'affronter. Au même moment, Deku est de nouveau attaqué par Bakugo, qui utilise une arme intégrée à son costume pour transformer la substance explosive qu'il produit en un puissant projectile, tirant sans pitié sur Deku. Conscient que ce coup pourrait littéralement tuer Deku, All Might commence à s'inquiéter sérieusement pour sa sécurité. Heureusement, Deku survit à l'explosion, mais Bakugo s'approche pour en finir. Pendant ce temps, Uraraka utilise ses pouvoirs pour tenter de toucher l'objectif, ce qui serait considéré comme une victoire. Malheureusement, son adversaire est bien conscient de cela et fait tout pour éloigner l'objectif de ses mains. Bakugo s'apprête à utiliser son arme une nouvelle fois, mais All Might intervient, avertissant Bakugo que s'il tire à nouveau, son équipe perdra automatiquement. Il lui explique que cette stratégie n'a pas de sens dans un espace aussi restreint. Contraint de poursuivre le combat autrement, Bakugo continue d'attaquer Deku. Celui-ci, en difficulté, parvient tout de même à coordonner une stratégie rapide avec Uraraka, mais Bakugo en profite pour le frapper avec des mouvements imprévisibles, laissant Deku gravement blessé. Forcé de fuir une fois de plus, Deku essaie de trouver une solution tandis que ses camarades observent et jugent ses actions. Finalement, Deku n'a pas d'autre choix que de riposter avec le One for All. Les deux rivaux se rapprochent, prêts à s'affronter avec une intensité destructrice. Alors que les élèves supplient le professeur de mettre fin au combat, ce dernier décide de les écouter. Cependant,
Juste avant que Deku et Bakugo ne s'attaquent, All Might intervient pour arrêter le combat. Mais Deku surprend tout le monde en mettant en œuvre son plan avec Uraraka. Au lieu de frapper Bakugo, il dévie son coup vers le haut, libérant une puissante pression de vent qui traverse les 2 étages supérieurs. Pendant ce temps, Uraraka flotte dans les airs et utilise une grande colonne de béton pour attaquer Ida avec des projectiles, ce qui lui permet de toucher l'objectif. À la fin de ce combat épuisant, Deku s'effondre sur le sol, avec ses 2 bras complètement détruits.